Ok, si tu es coach ou entrepreneur et tu es là présentement en train de regarder cette vidéo, il y a deux cas. Le premier cas, c'est que tu as vu cette vidéo passer dans ton feed d'actualité sur YouTube. Tu as vu la miniature de la vidéo, tu as vu le titre de la vidéo et tu t'es dit que cette vidéo, elle allait d'être intéressante, donc je vais la regarder cette vidéo. Le deuxième cas, tu viens directement d'Instagram, c'est-à-dire après avoir eu une conversation avec moi directement, j'étais conseillé de regarder cette vidéo pour pouvoir t'éduquer sur mon système, mais tu allais directement dans la description, dans la biographie de mon compte Instagram et là, tu as suivi le lien dans la biographie et puis tu as arrivé cette vidéo. Sache que dans les deux cas, c'est-à-dire si tu viens de YouTube, mais tu viens de Instagram, dans les deux cas, tu seras victorieux à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer mon système dans son intégralité. Comment mon système m'a permis d'avoir des résultats comme ça en moins de 3 jours. Je vais t'expliquer comment j'ai réussi à avoir des résultats comme ça et à obtenir des clients qualifiés en moins de 3 jours grâce à mon système FJC, ou encore Find, Grow, Conversion. Mon système Find, Grow, Conversion. Et je suis bien sûr le fondateur de ce système parce que c'est moi qui l'ai créé. Mais ce système-là, il ne portait pas son nom avant. Ce nom-là, je lui ai donné après avoir étudié le système dans son intégralité, après avoir compris tous les rouages de ce système-là. J'ai trouvé ce nom-là pour le système. Maintenant, on va commencer. Je vais t'expliquer étape par étape et comment toi aussi tu peux intégrer ce système si tu fais du business en ligne ou bien si tu es coach ou infopreneur ou bien entrepreneur, bien sûr. Le premier, la première lettre F qui veut dire find en anglais, donc trouver. Pour comprendre cette première lettre-là, il faut comprendre que lorsque tu fais du business en ligne, il faut que tu partes prospecter tes clients. Il faut que tu partes prospecter ton avatar client. Parce que ton avatar client, si tu débutes, il ne te connaît pas. Donc, il faut que tu partes vers lui de manière correcte pour que tu sois visible pour ton avatar client et tout. Donc, on va voir au départ, il faut que tu sois visible pour ton avatar client. Et comment être visible pour ton avatar client? Il suffit de faire du contenu qui va cibler précisément ton avatar client. Ne t'éparpille jamais. Il faut que tu fasses du contenu qui cible précisément ton avatar client. Et moi, dans ma stratégie, je te conseille de faire deux types de contenu. Je te conseille de faire du contenu croissance et du contenu valeur concentrée. Si tu viens de YouTube, va voir mon compte Instagram. Je l'ai mis là dans la description. Sur mon compte Instagram, tu verras que je fais deux types de contenu spécifiques. Du contenu croissant, c'est-à-dire du contenu où je prends mon téléphone, je me filme comme ça directement à la caméra, et du contenu valeur concentrée. Et même récemment, j'ai commencé le contenu à l'analyse. Le contenu valeur concentrée, c'est le contenu similaire à ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire, je suis devant mon PC et je suis en train de t'expliquer un système, peut-être une partie de mon système, quelque chose de spécifique directement. Je suis en train de t'apporter de la valeur réelle. C'est ça le contenu de valeur concentrée. Et pourquoi je varie entre les deux contenus? Parce que si je fais l'un des contenus sans faire l'autre, je vais avoir des clients qui ne sont, je ne vais pas avoir un équilibre parfait entre mes clients. C'est-à-dire, si je fais que du contenu croissance, je vais avoir beaucoup de clients qualifiés, mais je ne vais pas avoir beaucoup de clients éduqués. Et si tu es coach ou entrepreneur, tu comprends à quel point avoir un client éduqué, c'est la base si tu veux pouvoir réaliser tes ventes sur le long terme. Donc, il faut que tu éduques tes prospects. Il faut que tu éduques ceux qui te regardent dans tes vidéos. Et donc, ce que tu vas faire du contenu croissant, c'est-à-dire tu vas faire du contenu pour apporter de la valeur là directement aux débutants et tu vas faire du contenu pour que les gens qui sont déjà professionnels dans leur domaine comprennent que tu as de la valeur à apporter. Et tu vas faire du contenu valeur concentrée pour les gens qui sont déjà professionnels dans leur domaine pour qu'ils comprennent que tu peux leur apprendre des trucs et tu n'es juste pas là en train de parler devant ton téléphone avec une caméra, mais c'est quelqu'un qui est vraiment expérimenté dans son domaine et toi, tu peux leur permettre d'atteindre des seuils, des paliers supplémentaires, des paliers plus hauts que où ils sont bloqués là maintenant. Et donc, si tu as déjà fait des ventes, c'est-à-dire si là, par exemple, tu es entrepreneur, tu as déjà lancé un système, et ce système-là, il était prouvé qu'il marche. C'est-à-dire que tu as déjà fait des ventes grâce à ce système-là. Si par exemple, tu as lancé ton activité de coaching, et grâce à cette activité de coaching-là, tu as déjà fait des ventes, tu vas appliquer la deuxième partie de la stratégie FIND, qui est d'utiliser le système de clipping. Qu'est-ce que c'est le système de clipping? Le système de clipping, je vais le dire, c'est faire plus de ce qui marche déjà. C'est-à-dire là, par exemple, je ne te connais pas, mais je suppose que tu fais ta prospection sur ton compte Instagram avec un seul compte. C'est-à-dire sur ton seul compte Instagram, tu effectues toute la prospection de tes clients. C'est-à-dire sur ton seul compte Instagram là, tu fais des vidéos et peut-être tu fais 30 vidéos, une vidéo par jour, donc 30 vidéos par mois. Et avec 30 vidéos par mois, je fais des estimations et je suppose que tu as au minimum 10 clients qualifiés. Je suppose que par mois, tu as au minimum 10 clients qualifiés. C'est bien, c'est bon. Grâce à 10 clients qualifiés, tu comptes, tu peux faire 5 000 € par mois. 5 000 € par mois, c'est déjà bon. Mais est-ce que tu as déjà pensé que
en multipliant les comptes Instagram. C'est-à-dire là, tu multiplieras ta visibilité. En multipliant tes comptes Instagram, tu pourras obtenir plus de clients qualifiés. Parce que là, avec déjà un seul compte, tu avais 10 clients qualifiés par mois. Donc, si tu utilisais le même contenu et tu republiais le même contenu sur plusieurs comptes Instagram, est-ce que tu as déjà pensé qu'en appliquant que cette stratégie-là, tu obtiendrais le double de tes clients qualifiés? C'est-à-dire, si tu postais le même contenu, je ne t'ai pas dit de créer du nouveau contenu, c'est-à-dire, je ne t'ai pas dit de devenir influenceur. Tu vas créer un contenu pour un premier compte Instagram et tu vas créer du contenu pour un second compte Instagram. Le même contenu que tu vas utiliser sur ton compte principal, tu vas l'utiliser, tu vas le reposter sur ton compte secondaire. Et donc, tu vas doubler ta visibilité juste avec un seul contenu en ne t'étant filmé qu'une seule fois. C'est ça le système de clipping. Le système de clipping, c'est juste créer plusieurs comptes fans. On va les appeler les comptes fans. C'est-à-dire, il y a ton compte principal qui est là. Et les autres comptes, ce seront tes comptes fans. C'est de créer plusieurs comptes fans qui seront chargés de reposter ton contenu. Et sur ces comptes fans-là, tu vas appliquer le lien pour aller vers ton site internet, pour pouvoir réserver un appel avec toi si tu effectues tes prospections, si tu valides tes ventes par appel de vente et tout. Tu vas mettre ton lien calendrier là-bas, accompagné d'un lien BetClick pour que les gens puissent réserver un appel avec toi. Donc, tu obtiendras le double, voire le triple, voire le quadruple de tes clients qualifiés, du quota de clients que tu avais par mois, juste en multipliant les comptes. C'est ça le système de clipping. Et donc, tu vas devoir mettre en place le système de clipping dans ton business pour réellement te permettre de devenir omnipotent sur ton marché, si tu es coach. Mais là aussi, il y a un problème parce que le système de clipping, il ne s'applique, je l'ai dit avant de commencer, il ne s'applique que si les systèmes qui ont déjà fait leur preuve. C'est-à-dire, si tu appliques le système de clipping, là, comme ça, dès le départ, tu lances ton business, tu appliques le système de clipping. Or, ton business n'a pas prouvé qu'il faisait des ventes. Le système de clipping, tu vas l'appliquer dans le vide. Parce que le système de clipping te permet de multiplier tes résultats que là, tu as déjà. Mais si tu n'as pas de résultats, tu vas multiplier rien. Tu vas multiplier un zéro. Tu vas multiplier quelque chose qui n'existe pas. Tu vas multiplier dans le vide, tout simplement. Et donc, tu vas devoir utiliser le système de clipping. Et quelque chose que je n'ai pas parlé, c'est que lorsque tu verras du contenu, c'est-à-dire tu vas peut-être faire un type de contenu. Par exemple, si tu vois que tu fais du contenu fast cam, et le contenu fast cam, il a une plus grande popularité par rapport au contenu de valeur concentrée, tu vas utiliser le boost de story. Tu vas utiliser le boost de story, le boost de reels. C'est-à-dire tu vas booster le reels pour que le reels soit plus visible auprès de ton avatar client. Et tu vas configurer le reels de telle sorte qu'il soit plus visible auprès de ton avatar client. Et comment tu vas configurer le reels? Tu vas d'abord empêcher que le riz soit vu en Afrique. Parce que l'Afrique, tu sais, l'euro, la monnaie en Afrique, c'est un peu complexe. Tu sais qu'en Afrique, il n'y a pas réellement de personnes qui puissent prendre ton accompagnement et tout. Donc, tu vas booster le risque dans les pays où tu veux vendre. Où tu veux vendre ton coaching, où tu veux vendre ton produit digital, où tu veux vendre tout simplement. Tu vas booster le risque par rapport à ces pays-là. Tu vas aussi cibler précisément en boostant le risque, tu vas aussi cibler précisément quel type de personnes que tu veux que le risque touche. Est-ce que tu veux que le risque touche des personnes qui ont entre 24 à 30 ans ou est-ce que tu veux que le risque touche des personnes qui ont entre 18 à 23 ans? Tout ça, tu vas programmer ça de telle sorte à ce que lorsque tu vas booster le risque, tu seras plus visible auprès de ton avatar client. Et je parle spécifiquement, tu n'es pas là pour faire le maximum de vues. C'est là pour être présent auprès de ton avatar client parce que c'est à ton avatar client que tu pourras vendre ton accompagnement, tu pourras vendre ton offre, tu pourras vendre ton produit. Donc, tu vas booster ton risque auprès de ces personnes-là pour que tu puisses facilement avancer dans ton business. Ça, c'était pour find la première lettre F du système FGC. Maintenant, la deuxième lettre, grow, pour grandir. Certes, tu as OK ton avatar client, c'est-à-dire tu es visible auprès de ton avatar client. Mais ton avatar client, il ne te connaît pas. C'est-à-dire, il vient de découvrir là comme ça ton système, mais il ne connaît pas assez précisément son système pour pouvoir réserver un appel avec toi. Donc, tu dois faire grandir ton avatar client, tu dois construire de la confiance avec ton avatar client. Et comment construire de la confiance avec son avatar client? Le moyen le plus simple pour pouvoir faire ça, c'est d'avoir une chaîne YouTube. Il faut obligatoirement en 2025 que tu aies du contenu long format. Et pour obtenir du contenu long format plus facilement, il suffit de créer une chaîne YouTube et tu expliqueras là-bas en précisant tout ton système. Là, je suis en train d'expliquer mon système en long et en large. Et c'est ce que tu vas devoir faire. Tu vas devoir expliquer tout ton système sur une chaîne YouTube que tu auras préparé au préalable. Et cette chaîne YouTube-là, tu ne vas parler que de ce qui intéresse ton avatar client. C'est-à-dire, tu ne vas pas parler d'autre chose, tu ne vas pas parler de motivation, tu ne vas pas faire des vidéos motivation et tout, tu ne vas parler que ce qui intéresse ton avatar client. Et il faut obligatoirement que tu fasses ça pour attirer que les personnes de ton avatar client. Je répète, tu n'es pas là pour faire le plus de vues, tu es là pour faire des ventes. Tu n'es pas là pour faire des vues, tu es là pour faire des ventes et être présent, visible pour ton avatar client. Parce que tu n'es pas visible pour ton avatar client, tu es juste en train de faire des vues beaux, tu es juste en train de devenir influencer, tu es juste en train de faire des trucs pour devenir célèbre et tout. Non, 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 nous on veut faire des ventes, nous on veut avancer, nous on a des entrepreneurs, on veut avancer, on veut faire des ventes. Donc tu es là, c'est pour
faire des vues auprès de ton avatar client. Maintenant, pour que ton avatar client puisse réserver un appel avec toi, il faut qu'il te fasse confiance. Parce qu'on est bien d'accord, tu n'as jamais pris un appel avec quelqu'un que tu ne faisais pas confiance. Tu n'as jamais payé un produit, réservé un appel de vente avec un gars auquel tu ne faisais pas confiance. Donc, il faut que ton client, à la base, là même au début, il te fasse confiance. Et comment faire pour que ton client te fasse confiance? Une étude de Google est sortie. Cette étude, elle a mis en évidence que pour que ton client puisse réserver un appel de vente, ou pour que ton client puisse te faire confiance, il faut qu'il consomme au minimum 7 heures de ton contenu. Donc, voilà l'objectif que tu vas devoir viser. Tu vas devoir faire consommer à tes clients au minimum 7 heures de ton contenu. Lorsqu'ils auront consommé au minimum 7 heures de ton contenu, ils seront plus aptes à te faire confiance, donc ils seront plus aptes à réaliser un appel de vente avec toi, donc ils seront plus aptes aussi à prendre ton offre, ce que tu vas leur proposer. Parce qu'ils seront tellement éduqués par rapport à ce que tu leur proposes, qu'ils seront, même en appel de vente, tu ne seras pas obligé de leur sortir ton speech de vente et tout. Ils seront là juste, envoie-moi le lien de paiement, je veux rejoindre l'accompagnement, je veux rejoindre l'accompagnement, on va aller, je veux qu'on travaille ensemble rapidement. Ils seront aussi motivés que ça, bro. Donc, il va falloir que tu les éduques parce qu'il y a une différence entre prospect qualifié et prospect éduqué. La différence, c'est que le prospect qualifié, il voit ton accompagnement, il voit ce que tu proposes, mais il a besoin que tu le convainques d'abord pour qu'il puisse prendre ton accompagnement. C'est pour ça que tu vas faire des appels de vente avec tes prospects qualifiés. Et le prospect éduqué, même en DM, c'est-à-dire il va te DM là, comme il va te dire que man, envoie-moi ton IBAN, je vais te faire le dépôt, je vais rejoindre l'accompagnement maintenant. C'est ça le prospect éduqué. C'est-à-dire il est tellement éduqué par rapport à ce que je propose, par rapport à ton offre, donc il veut directement te payer pour rejoindre l'accompagnement. C'est pour ça que je te conseille de les faire consommer au minimum 7 heures de ton contenu pour qu'ils soient éduqués et que tu arrêtes de perdre du temps en appel de vente, à sortir ton speech de vente et tout, et qu'en appel de vente, tu gagnes du temps parce que ton client il est déjà éduqué par rapport à ton offre, donc tu n'auras pas à lui expliquer tout de A à Z, comment ton offre fonctionne et tout. Donc, tu vas devoir viser l'éducation de tes prospects plutôt que la qualification de tes prospects. Donc, au départ, si tu débutes, tu vas devoir varier ton contenu. Sur YouTube, je précise. Même sur Instagram, tu vas devoir varier ton contenu, voir un peu ce qui plaît à tes prospects, voir un peu ce qui plaît à ton public. Et lorsque tu auras touché précisément le contenu qui plaira à ton public, tu vas juste faire plus de ce qui marche. C'est-à-dire, si tu vois qu'il y a un style de miniature qui plaît tout particulièrement à ton public, tu vas faire plus de cette miniature-là. Je ne t'ai pas dit de copier les autres coachs. Ne copie pas tes concurrents. Si tu copies tes concurrents, tu feras juste ce que tes concurrents font. Et tes clients, ils ne sont pas idiots, bro. Ils vont se poser la question au bout d'un moment. Pourquoi je prendrais un accompagnement avec ce gars-là, or qu'il y a l'autre gars qui est là-bas qui propose le même accompagnement et lui, il paraît plus célèbre, lui, on dirait qu'il a un meilleur background que toi. Pourquoi je prendrais un accompagnement avec ce coach-là, or qu'il y a un autre coach qui a peut-être un meilleur background que lui. Tu vas devoir cibler ça, tu vas devoir calculer ça, donc tu vas devoir te démarquer. Et lorsque tu t'auras démarqué, il te dira que, OK, il est la seule personne qui propose ce type d'accompagnement, il est la seule personne qui propose cette offre. Donc, prenez un accompagnement avec lui parce qu'il est le seul qui propose ça. Excuse-moi. Donc, au départ, tu vas devoir varier pour voir ce qui plaît à ton audience. Et lorsque tu trouveras ce qui plaît à ton audience, tu vas devoir faire plus de ce qui leur plaît pour qu'ils puissent plus facilement consommer ton contenu, atteindre les 7 heures de contenu. Et lorsqu'ils auront atteint les 7 heures de contenu, tu pourras plus facilement réserver un appel de vente avec eux. Et en réservant un appel de vente avec eux, ils seront déjà éduqués. Donc, tu vas moins perdre du temps en appel de vente parce qu'ils seront déjà éduqués par rapport à ton système, par rapport à ce que tu peux leur apporter comme valeur et par rapport à ce que tu fais. Donc, tu vois, c'est un cercle vertueux dans lequel tu ne peux que réaliser la vente. J'adore ce que je fais. Conversion. Donc, conversion en anglais. Donc, la dernière partie, le C pour conversion en anglais. Donc, conversion, il faut que tu aies confiance en ton offre. Tu sais, bro, je vois trop d'infopreneurs, de coachs, entrepreneurs qui n'ont pas réellement confiance en leur offre. C'est juste, moi, je veux vendre, c'est-à-dire, moi, je veux pas vendre mon accompagnement. Moi, je veux apporter de la valeur à mon client. Et ils ont peur même de la valeur, mais qu'ils peuvent apporter à leurs clients. Ils ont peur que la valeur qu'ils apportent à leurs clients n'est pas suffisante. Écoute, bro, il faut que tu comprennes que là, actuellement, si tu es coach en santé ou même si tu es coach sportif, dans ton même domaine là, dans le même domaine de coach sportif, il y a des coachs sportifs qui sont moins doués que toi. Il y a des coachs sportifs qui apportent encore moins de valeur que toi, mais qui arrivent à faire des ventes. Pour qu'ils arrivent à faire des ventes, parce qu'ils ont tout simplement confiance en la valeur qu'ils peuvent apporter à leurs clients. Aie confiance en la valeur que tu peux apporter à ton client. Et en ayant confiance en la valeur que tu peux apporter à ton client, ce sera plus facile pour toi de vendre un appel de vente parce que tu ne seras pas stressé. Parce que tu n'as pas confiance en la valeur que tu peux apporter à ton client. Lorsque tu seras en appel de vente, tu seras en mode, OK, il faut que je lui vende. Sinon, je ne pourrai pas valider ma fin du mois. Il faut que je lui vende, il faut que je lui vende. Tu seras plus apte
tu seras plus apte à écouter ton client. Et c'est comme ça, il faut qu'on appelle de vente, ce soit que le client qui parle. Il faut que toi, tu parles que 20% du temps et le client parle 80% du temps. Donc, pour que ça se passe comme ça, il faut que tu apportes le maximum de valeur à ton client. Il faut que le client il sache que tu es là pour lui. Tu n'es pas là pour lui vendre quelque chose, tu es là pour lui apporter de la valeur. Et tellement que tu vas lui apporter de la valeur, lui sera apte, il sera d'accord pour pouvoir prendre ton offre, prendre ton accompagnement et tout. Parce que les clients, ils sentent que tu veux leur vendre quelque chose. Moi-même, je suis ici, je veux te vendre quelque chose. Mais avant de pouvoir te proposer mon accompagnement, avant de pouvoir te proposer tout ça, je dois te tuer par rapport au système. Je dois t'apporter un maximum de valeur possible. Pour que lorsqu'on sera dans l'appel de vente, je ne sois pas là en train de te réexpliquer encore pour mon système. Mais tellement que tu seras éduqué par rapport à mon système, pendant l'appel de vente, on va juste parler de ta situation à toi. Je vais faire un audit de ta situation et on va voir quelles sont les options possibles pour toi. Alors, si tu veux que les choses se passent comme ça, finis de regarder cette vidéo-là et réserve un appel directement avec moi en prenant le lien dans la biographie. OK. Donc, il faut que tu apportes le maximum de valeur à ton client. Et pour apporter le maximum de valeur à ton client, il faut que toi-même, tu sois un maximum éduqué par rapport à ce que tu fais. Tu sais, bro, certes, tu es coach, ou certes, tu es entrepreneur, mais il y a des choses encore que tu ne connais pas. Tu as toujours besoin de t'éduquer. Donc, il faut que toi-même, tu prennes des il faut que toi-même, tu te coaches aussi. Tu es coach, mais il faut que toi-même, tu te coaches. Parce qu'il y a toujours des gens qui savent des choses que tu ne sais pas dans ton domaine. Donc, il faut que toi-même, tu te coaches, c'est primordial. Et il faut que tu aies confiance en ton offre. L'offre que tu sais que, bro, tu vas changer la vie de ton client. Tellement que tu sais que tu vas changer la vie de ton client, pendant l'appel de vente, tu seras tout simplement à l'aise. Parce que tu seras tout simplement apte à proposer ton service à ton service. Tu seras juste ouvert à l'idée d'aider ton client. Et lui, il va le sentir. Il va le sentir que tu n'es pas là seulement pour lui vendre quelque chose, mais tu es là réellement pour lui apporter de la valeur. Parce que là, moi, je suis en train de t'apporter de la valeur. Et c'est à la fin de cette vidéo que je vais te proposer de réserver un appel de vente, de réserver un appel avec moi. Et c'est lors de cet appel-là que peut-être je vais te vendre quelque chose. Mais là, présentement, je t'apporte de la valeur gratuitement. Il faut que tu fasses des vidéos où tu apportes comme ça de la valeur gratuite à ton client. Il faut que même si ton client ne prenne pas un appel de vente avec toi, à la fin de la vidéo qu'il aura gardé de toi, il ressorte au minimum avec extrêmement de valeur. Il faut que ton client ressorte avec une grande valeur. Et lorsque ça se passera comme ça, même si au départ, il est réticent, il a dit, il ne veut pas prendre un accompagnement avec toi parce qu'il a l'ego de se dire que bon, moi, je peux faire moi seul, je peux faire moi seul, il m'a tout expliqué et tout. Lorsqu'il se cognera au mur, parce qu'on est d'accord, toi et moi, il y a un mur. Il y a toujours un mur, il y a un mur auquel il va devoir faire face. Mais lorsqu'il sera face au mur, il sera plus apte à revenir vers toi pour pouvoir réserver un appel avec toi parce qu'il saura que tu es la bonne personne pour l'aider. Parce qu'il saura que tu es la bonne personne pour l'accompagner parce que tu as été la personne qui lui a montré le système sur lequel il est échoué. Donc, il faut que tu apportes un maximum de valeur à tes clients dans tes vidéos pour qu'ils se fassent confiance pour toi, pour toi par la suite, pour pouvoir réserver un appel de vente avec toi et pour que pendant cet appel de vente même, il sera plus apte à prendre ton accompagnement, même s'il est high ticket, bien sûr. Et donc, voilà le système FGC, Find, Go, Conversion. Le système FGC là, je ne t'ai pas expliqué tous les détails de ce système là. Là, c'est juste le système en gros. Mais je ne t'ai pas expliqué précisément pourquoi j'ai mis les choses en place de cette manière, pourquoi tu dois faire ceci, pourquoi tu dois faire cela. Je t'ai juste présenté le système là comme ça. Si tu veux que je t'explique le système en détail, il y a mon lien dans la biographie. Tu iras dans la biographie pour réserver un appel avec moi. Pendant cet appel, juste tu réserves un appel avec moi. Sois pas stressé. Sois pas stressé. Pendant cet appel, on va juste discuter. Je vais faire un audit de ta situation. On va faire un audit de ton business. Si ton business, tu fais ta principale prospection sur Instagram, on va faire un audit de ton business sur Instagram. Et à la fin de cet appel, on verra comment on peut planifier les choses pour que je puisse t'aider. Si tu prends l'accompagnement, bien sûr, on verra comment on peut planifier les choses pour que je puisse t'aider. Et même, je vais t'aider parce que la valeur que je t'apporte, elle est énorme, frérot. Donc, à la fin de cet appel, on verra comment on peut planifier les choses et je vais voir comment je peux mettre en place les choses pour que je puisse t'aider et tout. Parce que, bro, parce que, bro, regarde, avec toute la valeur que je t'apporte, prends un accompagnement avec pour moi, bro. Prends un accompagnement avec moi, je vais t'accompagner, on va aller étape par étape et je vais littéralement te permettre de passer à un autre niveau. Parce que là, je te connais pas, mais je suis sûr que tu fais les erreurs de base. Alors, pouvoir réserver un appel de vente avec moi, pouvoir réserver un appel avec moi, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est d'aller dans la biographie. Prends soin de toi, frère.